体操第一よーいドン全力疾走おい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour, bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, je reçois DJ Azur. Bonjour. Bonjour. Donc, toi, tu es un joueur de Beatmania 2DX. Donc oui, Beatmania 2DX, je préfère dire 2DX parce que bon voilà, c'est un jeu donc, qui vient du Japon. Ouais. Donc c'est un jeu en fait qui fait partie d'une gamme qu'on appelle les Bemani. Ouais. Donc c'est en fait des jeux musicaux. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent, dans les jeux musicaux, il y a DDR, ce jeu-là notamment. Et par exemple un autre jeu, Pop & Music, d'ailleurs je pense que les gens qui ont regardé nos lives connaissent puisqu'il y avait déjà eu un Superplay sur ce jeu-là. Ouais. Donc voilà, donc c'est des jeux musicaux, des jeux de rythme. Sauf que Beatmania, c'est l'avant Pop & Music, quoi. C'est celui qu'il y avait à la base, d'où vient le nom Bemani. Voilà, en fait, oui, carrément, c'est là d'où vient le nom Bemani, en fait. Et c'est en fait ce jeu qui a donné tous les jeux musicaux de DDR, même en passant par Guitar Hero, si on parle de Guitar Hero, que je pense beaucoup de gens maintenant connaissent. D'accord. Ça vient un peu de ces jeux musicaux. Sans Beatmania, sans les Bemani, sans DDR, tout ça, ça n'aurait jamais existé. D'accord. Ça vient vraiment de là, quoi. Donc ils ont un gros passé, ils ont du coup un gros niveau, donc tu vas nous montrer des trucs un petit peu hardcore là. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de... Enfin, ce jeu a plus de 10 ans, donc il y a énormément de versions. Et maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, déjà, les gens de Konami faisaient des jeux, ils ne pensaient pas que ça serait humainement faisable. Maintenant, ça a été démontré, c'est faisable. Et on atteint un niveau, c'est vrai que c'est assez impressionnant. De toute façon, on va le voir tout au long. Ouais, on va le voir tout de suite. Donc tu commences par quoi? Par quelle chanson? Je vais commencer par une musique donc, qui s'appelle Happy Angel, donc sur Beatmania 2DX. Pardon okay. Pour le Beatmania 2DX 12 donc. Pas grave. Donc voilà, je précise donc je vais jouer en mode Another, donc en fait c'est l'équivalent du mode expert. Ouais, on expliquera ça un petit peu plus tard. Voilà. Et donc c'est niveau 10 et voilà. Ok. Ok, donc comme on vient de le voir, Beatmania c'est ultra bourrin, hein, donc oui. Ça change énormément par rapport aux autres productions, aux autres jeux musicaux qu'on connaît comme Guitar Hero, tout ça, enfin c'est quand même ultra violent. Non, je veux dire, il y a pas mal de jeux musicaux qui ont un niveau assez élevé aussi, c'est vrai, mais c'est vrai que Beatmania 2DX, il y a encore la... Bon, je vais dire... C'était pas le plus dur. Bah, c'est ça en fait, là on a commencé un peu par, par la chanson de chauffe quoi. Voilà. Ça va aller de plus en plus dur quoi. Ça va aller de plus en plus dur là dans toutes les missions et à la fin, je vais faire un truc que même moi je passe pas et que bon, je veux dire moi je le fais pas mais bon il y en a qui le clear. Voilà, ouais, d'accord.
Ok, donc on va parler du score un peu. Là, t'as fait 702 grades, just grades, c'est ça. Voilà. Donc c'est quoi les just grades, grade, good, bad, pour Alors tout en ça fait, ça c'est le timing. Donc quand je joue, donc on voit que j'appuie sur les touches, ça valide les notes qui défilent à l'écran. Et donc quand j'appuie, donc un just grade, ça correspond en gros à j'ai quasiment appuyé au moment où la note est passée sur la ligne rouge, D'accord. mais à quelques millisecondes près. Ok. Après grade, c'est un petit peu moins précis. Et dans ce jeu, le timing est vraiment super serré, donc du coup, ça fait que voilà, un grade, c'est vraiment encore quelques secondes. Je veux dire, on peut pas sentir vraiment des fois la différence si on fait just grade ou grade. Ouais. C'est vraiment même à l'oreille, c'est difficile de distinguer les grades. C'est impossible, c'est trop serré. Après, il y a les goods. Bon là, les goods, on peut commencer à voir que c'est un peu plus loin. C'est quand j'ai un peu raté de quelques millisecondes encore, mais au-delà. Après les bad, bon là, j'ai tapé à côté, ou alors j'ai peut-être tapé des fois en trop quand il y avait trop de notes. Sur les mauvaises touches. Voilà, et ensuite les pour, c'est quand j'ai raté une note. Quand donc là par exemple, voilà, j'en ai raté 21 plus les 8 bad, et le reste, voilà, tout le reste, c'est les notes que j'ai eues. Donc pour bien se rendre compte, 21 plus 8, ça fait 29 par rapport à 1052 notes. Voilà, à peu près. Donc c'est ça. C'est quand même plutôt pas mal. On se rend pas compte, mais voilà, c'est ça vite. D'accord, et t'as une note à la fin aussi, donc AA, c'est très bon. C'est très bon, bon, on va dire que je suis content quand même de ce score parce que je pense pas que j'aurais fait plus. Ouais. Maintenant, voilà, les notes, ça va de triple A, il y a double A, ça va de B jusqu'à F. Ouais. Donc voilà, après ça dépend des niveaux de difficulté, mais je veux dire, sur une musique comme ça, bon, voilà, moi, double A, triple A, faut vraiment être très bon. Ouais. Ok, donc là, la suivante, ça va être... Donc là, la suivante, c'est toujours sur le même jeu, en fait, donc c'est la musique Eden de Terra. Donc là, A, donc un peu moins bien que l'ancienne. Voilà, j'avais dit la que c'était pas précédente. double A, quoique c'était pas loin du double A presque. Ouais, mais bon, voilà, vraiment pas loin. c'est quand même exceptionnel. Enfin, au début ça allait, après j'ai eu un peu du mal parce que bon, ça commence à... Au bout d'un moment, il y a tellement de notes qu'en fait, on peut plus tout gérer. Et des fois, il faut choisir ce qu'on doit gérer parce que c'est assez chaud. D'accord. Donc là, tu joues encore pour faire du score. C'est pour vraiment être bien précis. Voilà, parce que je veux dire, cette musique, je la clear. Donc en fait, il y a une barre en haut. Quand elle est à 80%, en fait, on passe la musique. D'accord. C'est par rapport à DDR, c'est pas pareil. On n'a pas une barre où dès qu'on meurt, ben, c'est fini. Ouais. On peut aller jusqu'à la fin de la musique sans rien faire. Et si à la fin de la musique, on remplit sa barre à 80%, on clear la musique, donc on la passe. D'accord.
Et donc ça c'est une façon de jouer. Maintenant on peut jouer aussi de la façon à essayer d'avoir les notes A, double A. Là par contre si on joue que à la fin de la musique, on fera jamais un triple A parce qu'il faut jouer tout le temps. Donc on a vu là dans cette musique il y avait un clip qui passait en fond. Donc il y a beaucoup de créations de clips comme ça qui sont... oui, surtout dans cette musique en fait, là c'était en fait carrément un animé comme... En fait, c'est un gars qui travaille chez Konami qui s'appelle Goli en fait, qui a énormément de fans parce que voilà, il fait comme s'il faisait des mangas en fait. En fait, c'est celui qui fait tout en fait le design des personnages. Voilà, c'est lui qui fait le design de ce personnage et il fait toutes les vidéos en fait de l'artiste là qu'on a vu, Terra. Ouais. D'ailleurs, Terra, pour ceux qui connaissent DDR, Terra c'est le groupe de Naoki qui a composé énormément de musique de DDR. Et de Poppen aussi. Aussi, de plein de jeux musicaux, de tous les Bemani. Ok. Donc, voilà. Ok, et donc il y a tout un marché qui tourne autour de ce que fait Goli et de ce qui se passe dans Beatmania. Oui, il sort des albums, des artworks, des artbooks je veux dire. Ouais, des albums audio, des CD. Oui, des CD audio, des OST, des vidéos de concerts, et les DVD des clips aussi. Les DVD des clips, exactement. Et voilà, toutes les OST du jeu, tout ça, ça sort. Et puis il y a plein de fans depuis 10 ans, c'est de plus en plus connu. Donc là, on vient juste de changer de jeu pour la prochaine musique. On avait Happy Sky, on passe à Beatmania 13 Distorted. Et tu vas jouer Al-Farshir. C'est une musique d'ailleurs du même artiste, c'est toujours Terra. Donc c'est exactement dans le même style puisqu'en fait ces musiques justement elles se suivent un peu selon dans les mix. Et même difficulté, voilà, ça va être un peu pareil mais un peu plus dur justement. Toujours à chaque fois un petit peu plus dur jusqu'à la fin de l'émission. Ok, encore un A sur Al-Farshir, j'ai du mal à lire. Al-Farshir, ouais. Donc là, ouais, c'était un peu la même. Voilà, un peu la même. Enfin, le même artiste. Le même artiste, le même style, voilà. Mais les notes, carrément rien à voir, quoi. C'est des notes à chaque fois différentes. C'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que voilà, il y a environ 80 musiques par mix. Ouais. Et donc voilà, il y a énormément de niveaux différents. Ok, et donc là, ce que tu utilises donc, pour jouer à ce niveau-là, c'est les high speed. Donc c'est un truc qui est super important dans tous les jeux de la Game Beatmania, tout ça. Voilà. C'est la vitesse à laquelle tombent les notes. Voilà, donc en gros, par exemple DDR, c'est pas indispensable, mais dans ce jeu, ça l'est. C'est-à-dire qu'on peut pas jouer sans high speed. Parce qu'en fait, si je jouais sans high speed, j'aurais en gros à l'écran
300 notes comme ça et Chaque fois, ouais. je peux pas lire. Donc en fait, on utilise les high speed qui accélèrent le jeu. Et c'est vrai que moi, j'aime bien jouer avec des high speed assez élevés. Là, on était sur une musique qui était quand même donc à 170 BPM, Ouais. donc, 70 battements par minute. Donc là, j'avais un high speed 4, donc c'est comme si on multipliait ça par 4. C'est vrai qu'à la fin, ça va vite, quoi. Ça va super vite. Oui, donc là en fait on est en mode arcade, donc en fait c'est comme sur la borne d'arcade, vu que c'est les bornes qu'il y a au Japon. Ouais. Et donc voilà, à gauche on a les notes, en bas on a la jauge là. On a un petit score aussi, parce qu'on a plein de façons en fait de noter les scores, donc on a le score en bas à gauche aussi. Au milieu il y a la vidéo selon comment on joue, et à Ouais. droite là je suis comme en mode borne, donc j'ai un graphique qui en fait me dit au fur et à mesure de la musique mon score, comment il monte, et il y a des paliers, et ça permet de voir en fait pendant le jeu, quand on a une pause ou quoi de 2 secondes, on peut regarder vite fait si on en est Si on est au bien parti A ou pas, si quoi. on est très mal parti, voilà par exemple. D'accord. Et c'est le graphique qu'on retrouve à la fin là, qui Voilà, te dit, à droite. où Et à t'as- la fin, non, à la fin, c'est un graphique qui donne en fait, par rapport en fonction de la musique, donc c'est la barre de vie. Donc si on est dans le rouge Ah oui, tout c'est le ça. long, c'est que voilà, on était au-dessus de 92% tout le long de la musique. D'accord. Et si on voit qu'il y a un gros creux, c'est que il y a un passage où on est complètement foiré. Et voilà. La suivante, donc c'est Zenus, donc toujours sur le même jeu. Sur le même mix. On C'est encore change une pas. 10, ça va être la dernière des 10 que je vais faire. Mhm. Voilà, elle est assez technique, il y a plein de passages différents. Donc c'est quoi les difficultés de chaque grand passage à peu près Alors, dans cette musique? Par exemple, au début, quand on a du constant, alors les avantages du constant, c'est que pour être précis, c'est bien parce que on fait ça, du coup on est dans le rythme, c'est facile. D'accord. Par contre, Ouais, on a toujours le bruit qui nous aide voilà. à être précis. Par contre, le problème c'est qu'il faut rester précis et si on décroche un petit peu, on se décale et du coup c'est dur à rattraper. Ouais. Voilà, c'est le problème. Par contre, pour la précision, c'est plutôt facile. D'accord. Et tu places comment tes mains quand il y a ces séries de notes? Quand là, il y a à peu près quand des fois il y en a 4 ou 3 en même temps, mais en général, voilà, moi je joue à 2 mains. Parce qu'il Ouais. faut préciser quand même qu'il y en a qui arrivent à jouer à une seule main. Moi j'ai arrêté parce que bon, en fait, il faut jouer beaucoup plus parce que Ouais. c'est 100 fois plus dur. Il Ouais. faut savoir que c'est faisable, tout ce que je fais, c'est faisable à une main, voire encore mieux. Mais bon, il faut un niveau de plusieurs années. Ouais, déjà. Il faut avoir une main Voilà. bionique.
Et donc ensuite, après ces passages-là, il y a quoi comme difficulté qui... Après, il y a un peu de piano. Donc en fait, ils se sont amusés en fait, à nous faire jouer en gros le piano, vu que de toute façon on voit que la platine ressemble un peu à un piano. Ouais. Parce qu'on dit que Beatmania c'est une simulation de DJ, mais bon, moi je vois pas en quoi ça fait DJ. C'est que la platine et c'est encore. surtout en fait comme si on faisait du piano, même si par rapport à un piano c'est limité vu qu'il n'y a que 7 touches. Ouais. Mais en gros, ça se présente donc un peu comme un piano. Donc voilà, on joue des notes comme ça. Et il y a ce qu'on appelle des escaliers dans la musique là. Donc en gros, les escaliers c'est les notes dans l'ordre. Mais le problème c'est que ça va vite. Donc vu qu'on a que 5 doigts et qu'il y a 7 touches, il faut trouver un moyen pour arriver à bouger vite. Et le problème de l'escalier c'est que voilà, c'est plus du boum 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 boum. Il faut arriver à se déplacer et à gérer tout ça. Donc là tu ferais comment un escalier très vite, droite-gauche? Un escalier très vite, voilà, avec les deux mains. Là tu l'as fait. Je fais comme ça. Maintenant voilà, cet escalier, en fait la difficulté c'est que bon, on a plusieurs doigts et il y a certains doigts qui ont plus de force que d'autres en fait. Ouais. Et le problème c'est quand on a des escaliers où ça va très vite sur les doigts, un peu les doigts on a du mal à appuyer parce que ils sont un peu faibles par rapport à certains qui quand c'est par exemple sur le pouce ou quoi, là je pourrais bourriner, ça ferait, il n'y a pas de problème. Ouais. Maintenant si c'est sur le petit doigt ou quoi, ou si c'est sur des notes un peu séparées, je peux pas tenir longtemps, il faut que je trouve vite un truc parce que sinon c'est compliqué. Donc il faut arriver à s'adapter en fait à chaque fois quand il y a un passage piano, attaque et ensuite reprendre de suite quand c'est plus du bourrinage. Voilà, c'est surtout ça en fait la difficulté. Et donc la prochaine musique donc c'est Down et là on va passer donc à du 11 étoiles. Donc là on monte. Il faut voir que le maximum c'est donc je joue toujours un Another, je fais que du Another, c'est la difficulté maximale. Et donc le Another donc c'est classé depuis le 12e, en tout cas dans le 12e il y a 12 niveaux. Donc c'est traduit par des étoiles. Et donc au niveau de ces 2 étoiles là, on va faire des 11. Donc il faut savoir que les 12 j'en passe très peu. Ouais. On en fera une peut-être à la fin de l'émission. Maintenant voilà, les 11, voilà, c'est quand même le gros du truc, c'est les musiques. La plupart des joueurs jouent le plus souvent parce que c'est les plus durs.
Donc là, on vient d'assister à quelque chose d'énorme. Oui, je Un suis désolé, double A. j'ai menti. Enfin, je m'y attendais pas. En même temps, voilà, d'un côté, c'est la surprise. Voilà. Des fois, quand on joue, on prévoit pas toujours ses scores. Des fois, on est là, on fait des exploits, on est là, ah, mais d'un côté, Une des espèce fois. de transe là, et hop, ça passe. Quoi. Et il y a des fois, au contraire, on est là, non, comment ça se fait, j'ai fait B, alors que, voilà. C'est plus souvent ça d'ailleurs. Oui, voilà, là, c'est, je sais pas, un coup de Donc chance. là, Voilà. vraiment la grande classe, quoi. Tu joues depuis combien de temps à Beatmania? Moi, je joue depuis donc 3 ans. Mais je précise donc 3 ans, mais j'ai joué pas mal, on va dire 1 an et demi. Après, depuis, j'ai un peu arrêté parce que bon... il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, pas mal de choses. Ça prend énormément de temps. Et surtout, en fait, justement, c'est que moi, j'ai pas cette platine exactement, j'en ai une et j'en ai une autre. On l'a ici. Voilà. Donc, en fait, chez moi, j'ai un truc qui ressemble à ça. Et le problème, c'est que bon, vu que ça fait 3 ans que je joue, à force, les touches s'usent beaucoup. Là, voilà, ça s'use rapidement et du coup, c'est moins jouable. Et genre, par exemple, chez moi, ça, je peux pas trop le faire. Tu te places où à peu près en termes de niveau en France déjà? Alors, en France, je pense en avoir beaucoup parlé avec les gens que je connais en fait qui jouent parce que malheureusement, on n'est pas beaucoup. Parce que ce jeu est très peu connu, vu que c'est qu'un jeu japonais, il n'existe pas en version américaine et européenne. Donc, avec les gens que je connais, comment je me place? Dans les 5 meilleurs, je dirais les 5 parce que bon, 5 meilleurs français. Je les connais tous en fait, je vois à peu près qui c'est, à moins qu'il y en a que je connais pas dans ce cas. Manifestez pas sur internet, voilà. Manifestez-vous. Sinon voilà, en France en tout cas, dans les 5 meilleurs. D'accord. Maintenant dans le monde c'est autre chose parce que bon, autant en Europe c'est déjà moins ça, autant avec les États-Unis il y en a qui dosent bien loin. Déjà, Après si on ajoute le Japon c'est fini parce qu'en gros au Japon je suis un joueur normal, on va dire. Voilà, en France autant voilà. Au Japon, premiers, mais là... ils sortent du boulot, ils font des niveaux 10, 11 et puis ils rentrent chez eux. C'est exactement ça en fait. Au Japon, ils ont les bornes, ce qu'on n'a pas nous en France. Donc au Japon, ils ont des bonnes conditions de jeu. Voilà, ils sortent du boulot, ils font une partie tous les jours et voilà. Et au bout de 2 ans, voilà. Et mais malheureusement, voilà, on n'a pas de borne en France, mais c'est ce qu'on essaie un peu justement en essayant de promouvoir le jeu, que ça arrive un peu parce que bon, c'est un jeu assez plaisant à jouer tout ça. Et donc, par exemple, moi je fais partie d'une association donc qui s'appelle Azure Game. Il faut savoir qu'il y en a d'autres en France, il y en a 4-5. On promouvoit ce genre de jeu dans nos régions. Donc moi, c'est du Sud, je suis de Marseille à la base. Et donc on promouvoit ces jeux. Donc promouvoir dans quel sens? Tu organises des événements? Voilà, on va dans des conventions généralement. Ceux qui connaissent la Japan Expo, tout ça, les pizzas. Enfin non, ça c'est pour le Nord, je parle pour le Sud, on a d'autres conventions. Donc voilà, on organise des tas de choses. Et donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez chercher sur internet. Donc on a un site azurgame.org. D'accord. Et pour ceux qui habitent pas de toute façon dans le Sud, il y a une asso à peu près partout. Donc, à peu près dans chaque région de France. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, rencontrer des joueurs, parler de ça, poser des questions. Rencontrer des joueurs, c'est super important parce qu'on se sent souvent seul quand on joue à ce genre de jeu. Voilà, moi quand je joue à ce jeu, c'est vrai que voilà, les 5 joueurs, ils sont pas dans le Sud, quoi. Ils sont éparpillés partout, quoi. Bien, alors la prochaine, ça va être Aurora. Toujours en Other. Toujours en Other. Toujours en level 11. Voilà, c'est une 11. Enfin, j'allais dire pareil, mais non, pas pareil, parce que bon, là j'ai fait double A, mais là, je ferais pas du tout double A. Elle est 100 fois plus dure. Donc t'annonces que tu vas faire quoi là? Je sais pas, si j'ai A, ça sera beau, quoi.
T'as fait A. Ouais. Donc c'est quelque chose que tu fais entre guillemets pas d'habitude. Ben non, enfin A, c'est vrai que sur celle-là c'est vraiment chaud quoi. Ouais. Donc faut surtout préciser que là tu te fais les chansons d'affilée, elles sont bien dures et tu commences un peu à fatiguer, non? Mal au bras, parce que voilà, parce que on n'arrête pas de bouger les doigts, je tape des milliers de notes à chaque fois que j'en fais une. Malgré tout, voilà, je pense qu'il va falloir de la force au bras parce qu'on va passer à du 12. Ça va être la 12 étoiles, donc voilà. encore l'étape ultime quoi. Je précise, voilà, le 12 étoiles, c'est moi, je sais pas, j'en passe quelques-unes comme ça, parce que, en gros, parce qu'elles sont surnotées, voilà, c'est tout. Ouais. Mais sinon, des vraies 12 étoiles, c'est assez monstrueux. D'ailleurs, la prochaine, ben, j'annonce que je la passe pas. Ou alors, si je la Encore passe, une je fois. sais pas, c'est. Voilà quoi. Et on va tous te donner notre Cosmo Énergie, tu vas la passer là, c'est bon. Donc là, c'est raté. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre solution. Enfin, moi, voilà, ça fait un an que je la rate d'un côté et je n'ai toujours pas compris le truc. C'est vraiment, J'ai super. l'impression que le truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de notes, quoi. Je sais pas. Même, je précise quand même les meilleures, quoi. Des fois, il la rate aussi, quoi. Ouais, elle est réputée difficile, quoi. Oui, c'est une des plus dures du jeu. Une des plus dures, ça veut dire qu'il y en a des vraiment plus hardcore que ça. Oui, il y en a des vraiment plus hardcore que ça, comme moi-même, je les touche même pas. Même pas, je les lance. Même pas, je les lance. Elles font peur, quoi. Il y en a une, ça s'appelle May. Et elle est à 2000 notes. Je crois que depuis, il y en a eu encore plus dur. 2000 notes en 1 minute et quelques. Ah putain, avec un passage au milieu à 40 notes à la seconde. 40 notes à la seconde. Voilà, dans une seconde, il y a 40 notes. Donc voilà, même moi, ça me déprime. D'accord, donc il y a du chemin. Comme d'habitude dans les jeux Bimani, il y a beaucoup de chemin. Voilà, c'est les 12, mais en fait, il faut s'imaginer dans sa tête qu'entre 12 et celle-là, il y a 10 niveaux virtuels qu'on voit pas, mais voilà, en vrai, c'est ça. Ouais, d'accord. Il y a du chemin, quoi. D'accord. Donc là, on a installé un truc un peu bizarre. Ben, c'est un truc un peu bizarre, mais je pense que ça va rappeler des souvenirs aux gens qui ont vu l'émission. En fait, il y a déjà eu un super play sur Popen. Sur Popen Music. Avec Dame qui l'avait fait. Donc là, en fait, comme moi, voilà, je joue pas mal à Popen. Oui, je voulais dire jouer à Popen et DDR, mais c'est vrai, je joue à DDR, à Beatmania. Et je joue aussi pas mal à Popen Music. Ouais. Et je voulais montrer, en fait, vu que c'est exactement le même principe, qu'on peut y jouer en fait exactement pareil, juste en changeant le pad. Ouais, le matériel est compatible. Voilà, et en fait c'est vraiment fun parce qu'en fait sur certaines musiques, donc je vais jouer des musiques un peu beaucoup plus faciles quand même parce que c'est plus dur à gérer, les notes sont plus écartées. Ouais. Mais c'est quand même très fun à jouer parce que bon, du coup vu que c'est pas fait pour, c'est un petit, c'est comme si on jouait à la manette. En plus, quoi. Voilà, j'ai pas joué à la manette parce que c'est vraiment encore plus dur ça, même si on a qui le font. Mais voilà, ça va être marrant je crois.
Bien, bah, c'était bien du grand n'importe quoi, mais tu l'as quand même réussi. Voilà, oui, je l'ai réussi. Bon, j'étais à 3 points de faire A, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était vraiment pour le fun. Ouais. Enfin, c'était pas fait pour, mais c'était pour montrer que voilà, on peut. Dans ce genre de jeu, faut pas. C'est pas un jeu où voilà, on joue, on a fini, puis au revoir. Ouais. On peut chercher par soi-même des trucs comme ça, des défis, Ah jouer ouais. à la manette, jouer avec un tapis. Non, quand même pas. Voilà. 2 tapis. 2 tapis d'éternel, non, quand même D'accord. pas. Voilà, on peut. Mais donc c'est beaucoup plus dur, mais il y a un joueur de pop and music qui y arrive. Oui. Ça me faire pleurer. Oui, il y a la musique dont je parlais tout à l'heure, la 2000 notes. Ouais, Il y a un mais genre. Oui, voilà, il y a un genre de pop and music donc qui s'appelle Robot. dont on a déjà parlé. On avait déjà parlé. Ben, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait il a passé la musique en question avec le pad. D'accord, donc il passe May à 2000 notes avec ce truc-là. Que je passe pas avec le machin, avec ce machin où je galère pour faire des trucs bidons. D'accord. Donc C'est un petit peu déprimant, mais bon. ouais, j'arrive même pas à y croire. J'ai vu la vidéo mais j'arrive pas à y croire. Enfin, Toujours pas. C'est monstrueux. Ouais, c'est Voilà, vraiment voilà. monstrueux. Enfin bon, donc on n'a pas besoin quand même d'acheter des trucs comme ça. Non, 200 non, il y a euros, vraiment machin. besoin, On peut se contenter d'une petite platine à 60 euros la 60 platine et un Et jeu là, pareil 60 euros, même moins cher des fois vu que c'est des jeux japonais. Ouais. On peut en trouver à 40 euros, c'est faisable. Donc Ouais. voilà. Mais c'est un jeu vraiment, voilà, on peut y passer énormément de temps par rapport à un jeu qu'on finira comme ça et qu'on y jouera plus. C'est un jeu qu'on peut vraiment y rejouer beaucoup. C'est toujours C'est toujours renouvelé, un bonheur renouvelé, hein, Voilà. c'est clair. Ok, ben merci DJ Azur. Mais merci, Et puis à peut-être une prochaine sur un autre jeu musical. Je sais Voilà. pas, non, vous êtes que de DX. Non, je joue un peu à tout, mais bon, je sais pas qui c'est dans quelques années, vu que ces jeux en ce moment-là, ça évolue, tout ça. Ouais. Peut-être qu'on verra dans quelques années ce que ça deviendra, voilà. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Merci. Non, bah, c'était vraiment cool, merci beaucoup. De En rien. plus, ce pad là, ça me donne trop envie d'en faire une. Je pense que je vais- Ouais, c'est cool, mais tu sais quoi, tu vas garder ta petite platine sympa là, et puis moi tu vas me laisser ça. Attends, faut pas non plus déconner. Qu'est-ce qu'il fait là, lui?